Alors nous la voterons une nouvelle fois aujourd'hui, comme nous votons toutes les motions de censure présentées par la gauche. Nous sommes des opposants conséquents. Nous voulons faire tomber ce gouvernement calamiteux et illégitime, mais tous ne peuvent pas en dire autant. Et nous ne sommes pas dupes de la triste comédie qui nous est offerte aujourd'hui par nos collègues socialistes. À 5 reprises, déjà depuis l'arrivée de François Bayrou à Matignon, ils ont eu l'occasion de voter la censure. Ils se sont abstenus. Ils ont permis à M. Bayrou de durer. Ils lui ont laissé les mains libres pour agir et mener sa politique destructrice. Et voilà qu'il feigne maintenant de déplorer cette même politique avec des trémolos dans la voix. Mais à qui la faute? Aujourd'hui, pour redorer leur blason et se racheter une conscience, ils s'offrent une session de rattrapage. Mais c'est un théâtre de dupes, une motion de censure symbolique, pour de faux, une façon de dire « Bouh, c'est mal, ils sont méchants !» Mais on ne fera rien quand même. Merci pour ce moment. Le ci-devant président de la République, François Hollande, a vendu la mèche sur un plateau de télévision. Le texte n'est pas fait pour renverser le gouvernement, mais pour l'interpeller. Et si jamais il courait le moindre risque d'être adopté, le Parti socialiste lui-même ne le voterait pas. Il crie à l'abordage, mais avec un pistolet à bouchon et un sabre en bois. Logique pour un capitaine de pédalo. Quand nos collègues socialistes se rassurent, le Rassemblement national a d'ores et déjà indiqué qu'il ne voterait pas cette motion de censure. Le tour est joué, le gouvernement se maintiendra et sa politique désastreuse continuera. Voilà la motion de censure. C'est la 6e que nous examinons en 5 semaines. Et voilà la motion de censure la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire. Une motion de censure dont un des mieux informés de cette Assemblée, ancien premier secrétaire du Parti socialiste et ancien président de la République française, a dit textuellement « Ce n'est pas une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, c'est une motion de censure pour montrer que nous sommes dans l'opposition. » Si l'on peut dire une motion de censure à faux, une motion de censure à blanc, après avoir à juste titre refusé 4 motions de censure à balles réelles contre le gouvernement et qui auraient été contre la France. C'est une motion de censure de congrès. Et voilà le parti de Blum, de Jaurès, le parti de François Mitterrand et de Jacques Delors, dont j'imagine vous devez bien avoir dans vos locaux des portraits, réduits à une motion de censure pour faire semblant. Il y a une vieille expression dans les vallées pyrénéennes pour se moquer gentiment des villages voisins réputés moins prospères. On disait « Ce sont des pays où l'hiver, les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère. » Eh bien, les portraits des grands ancêtres, je pense... J'y viens, Monsieur Faure, je viens à vous, Monsieur Faure. Je viens à vous. Allez, Monsieur Faure. Je viens à vous. Allez. Je dis que les portraits des grands ancêtres, il va falloir que vous les retourniez contre le mur pour qu'ils ne voient pas à quels expédients le Parti socialiste en est réduit. Car vous en arrivez. Ne menacez pas, Monsieur Faure. Ne menacez pas, je viens à vous. Voilà une motion de censure pour faire semblant, de manière à enlever à Jean-Luc Mélenchon un angle de sarcasme contre vous. Mais vous ne détournerez rien, car vous aurez les sarcasmes et vous aurez le ridicule. Mais on voit bien de quoi il s'agit. D'habiller de mots les plus grands et les plus grandiloquents possibles, de médiocres, médiocrissimes intérêts, minuscules intérêts électoraux, microscopiques intérêts de courant de congrès, et ce faisant, je vous le dis comme je le crois, vous vous trompez. C'est dommage, Monsieur Faure, je vais parler de vous, c'est bête.
J'avoue que c'est la première fois que je vois un parti qui dépose une motion de censure quitter l'Assemblée pendant la discussion de sa motion de censure. Mais bon, l'innovation est la marque des peuples vivants. Et donc d'habiller ses intérêts électoraux et intérêts de courant de congrès. Et je crois que vous jouez contre vous-même en faisant cela.